Voici les 3 plus grosses erreurs que les courtiers immobiliers font en ce moment même avec leur marketing des médias sociaux. C'est 3 erreurs que je vois tout le temps, partout. Donc, si vous êtes courtier immobilier, continuez de regarder la vidéo parce que si vous faites une de ces 3 erreurs-là, ça vous coûte cher. Donc, la première erreur que les courtiers immobiliers font avec leur marketing en ligne, ça se passe sur Facebook, plus précisément sur leur profil personnel. Donc, en fait, l'erreur, c'est quoi? C'est qu'aussitôt qu'il y a un nouvel ami sur Facebook, ils vont leur envoyer une demande pour aimer leur page professionnelle sur Facebook. Je sais que ça peut sembler anodin juste comme ça, sauf que je vous explique en fait pourquoi c'est une erreur, puis pourquoi si vous faites ça en ce moment, vous voulez arrêter de le faire. Donc moi, premièrement, je suis ami avec beaucoup de courtiers immobiliers sur Facebook, puis je reçois peut-être de 5 à 10 nouvelles demandes pour aimer leur page professionnelle sur Facebook par jour, puis ça c'est durant la journée. Donc moi, si je me mets dans la peau du client, puis que j'entre avec un courtier immobilier, puis qu'aussitôt que je suis ami avec, dans le fond, le courtier me demande d'aimer sa page professionnel sur Facebook pendant la journée, moi, ce que ça me dit en tant que client, c'est que, OK, je me pose des questions si le courtier immobilier, dans le fond, a du succès, s'il y a des clients, s'il y a des clients satisfaits, si, dans le fond, il y a des projets en cours, parce que s'il prend le temps de sa journée pour inviter ses amis un par un à aimer sa page professionnelle, je me pose des questions, puis je pense pas que c'est le message que vous voulez envoyer à vos nouveaux clients potentiels, OK? Puis je comprends d'où ça vient, dans le fond, d'inviter ses amis un par un à aimer sa page professionnelle sur Facebook. Vous voulez, dans le fond, avoir plus de visibilité sur vos publications à partir de votre page professionnelle, ce qui est bon, ce qui est une bonne chose, sauf que, vous le savez sûrement, avec les publications que vous faites à partir de votre page professionnelle sur Facebook, vous avez beaucoup moins de portée, donc vous rejoignez beaucoup moins de personnes qu'avec votre profil personnel. OK? Sauf si vous faites de la publicité payante. Donc, si vous faites si vous avez une stratégie de contenu organique sans payer de la publicité payante sur Facebook ou Instagram, mais je ne verrais pas pourquoi inviter ses amis un par un à aimer sa page professionnelle sur Facebook vous avantagerait. OK? Sauf si vraiment là, vous décidez de mettre un budget publicitaire pour aller chercher plus de mentions j'aime, plus de personnes qui vont aimer votre page, puis aussi juste diffuser vos publications à plus de personnes dans un secteur ciblé. Mais je pense que ça, c'est la meilleure alternative à aimer vos amis un par un. Oui, c'est gratuit, inviter ses amis un par un à aimer sa page professionnelle sur Facebook, sauf qu'en même temps, c'est vraiment pas le message qu'on veut envoyer, ça vous met pas dans une position de pouvoir. Comme j'en parle dans mon étude de cas, dans le fond, ça vous met dans une position où est-ce que vous devez forcer les choses, puis si vous voulez être perçu comme un expert, une autorité, envoyez pas d'invitation à vos nouveaux amis sur Facebook à aimer votre page professionnelle, sauf si vous connaissez la personne, évidemment. Mais si c'est des clients potentiels, je pense que d'arrêter de faire ça, ça va vous sauver énormément de temps, premièrement, puis ça va vous positionner comme un expert. OK? Donc, la deuxième erreur que les courtiers immobiliers font avec leur marketing des médias sociaux, c'est qu'ils ne font pas de publicité de remarketing. Donc, j'en parle souvent de la publicité de retargeting ou de remarketing, c'est la même chose. En fait, c'est que souvent, ils vont avoir une campagne publicitaire, soit sur Facebook ou sur Google Ads, payante pour aller générer des leads. Puis, leur publicité, dans le fond, va cibler des étrangers. Ce qu'on appelle en anglais du cold traffic, en français du trafic à froid ou froid, peu importe, ça se traduit mal en français, mais des étrangers qui, là, ils les connaissent pas, OK? Dans un certain secteur ciblé, proche de où est-ce qu'ils travaillent, puis dans le fond, les secteurs qu'eux, ils travaillent. Sauf que oui, ça fonctionne, puis oui, évidemment, il va y avoir des bons leads avec ça, sauf que le problème, c'est qu'ils pourraient avoir beaucoup plus de leads pour beaucoup moins cher, puis avoir beaucoup plus de conversion en clients payants avec la publicité de remarketing. Pourquoi? Parce que quand on fait de la publicité de remarketing, dans le fond, on recible les personnes qui vous connaissent déjà, qui ont déjà interagi avec votre contenu, votre site web ou votre landing page, puis qui vous aiment déjà probablement, puis aussi qui vous font déjà confiance. Donc, dans le processus de vente, ces personnes-là sont beaucoup plus avancées, sont beaucoup plus faciles à convertir que les personnes qui vous connaissent pas, qui vous ont jamais vu, puis qui vous aiment pas, ils font juste pas confiance. Pourquoi? Parce que c'est des étrangers, puis ces gens-là, dans le fond, ils ont déjà interagi avec vous. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment important de faire de la publicité de remarketing. Vous pouvez recibler les personnes qui ont interagi avec votre Instagram, votre Facebook, votre site web ou une page en particulier sur votre site web, votre landing page. Il y a plein de choses que vous pouvez faire avec votre publicité de remarketing. Donc, si jamais vous faites de la publicité payante sur Facebook,
assurez-vous de mettre une campagne publicitaire pour le remarketing puis un budget pour le remarketing. OK? Donc, la troisième erreur que les courtiers immobiliers font avec leur marketing en ligne, dans le fond, c'est avec leur stratégie de contenu organique, c'est qu'ils ne publient pas de vidéos personnelles avec eux, puis où est-ce que c'est eux, dans le fond, qui parlent dans les vidéos, qui donnent des astuces, des trucs et tout ça. Donc, souvent, il y a beaucoup de courtiers immobiliers. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur contenu? Quand je parle de contenu, c'est comme les publications qu'ils diffusent sur les médias sociaux sans payer, dans le fond, pour avoir plus de visibilité nécessairement. Souvent, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre du contenu que leur agence, leur bannière immobilière leur fournit. Souvent, ça va être des statistiques, des choses comme ça. Il n'y a rien de mal à ça, sauf que si on compare, par exemple, deux courtiers, où est-ce que le premier, dans le fond, publie uniquement des statistiques du contenu que, dans le fond, tous les autres courtiers immobiliers de sa bannière ont accès. Donc, ce courtier-là, le courtier A, dans le fond, il publie ce type de contenu. Puis le courtier B, dans le fond, il publie aussi le type de contenu que le courtier A publie, sauf que lui, à la place de juste publier ça, dans le fond, il publie ses propres vidéos où est-ce qu'il donne des trucs et astuces pour comment vendre sa maison au meilleur prix le plus rapidement possible pour les vendeurs, puis pour les acheteurs, par exemple, comment acheter sa première propriété, c'est quoi les étapes à faire, ou même pour les investisseurs, comment investir en immobilier, tout ça. Bien, si on les compare sur les médias sociaux, c'est sûr que les personnes vont aller vers vers le courtier qui va publier ses propres vidéos. Pourquoi? Parce que on va déjà savoir comment est-ce que la personne s'exprime, on va déjà avoir un lien de confiance établi avec la personne, on va déjà savoir si on aime la personne ou non, parce que souvent les personnes sont, pas souvent, tout le temps, les personnes sont pareilles en vidéo qu'en vrai. Donc, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher les personnes puis d'aller chercher la confiance des gens si vous avez des vidéos de vous qui donnez des astuces, des trucs, qui partagez votre vie quotidienne sur les médias sociaux que si vous faites uniquement partager du contenu général, que c'est pas vraiment intéressant, c'est quand même froid puis que tous les autres courtiers immobiliers partagent. Donc, c'est ça. La troisième erreur, dans le fond, c'est de ne pas tirer avantage de la vidéo puis de la vidéo personnelle, dans le fond, où est-ce que c'est vos propres vidéos. Donc, si jamais vous êtes courtier immobilier puis que vous faites une de ces trois erreurs-là, bien, je vous suggère de revoir les trois erreurs, reculer la vidéo si vous voulez pour vous assurer, dans le fond, que vous ne faites pas une de ces erreurs-là, parce que si vous en faites une, je vous l'ai dit, dans le fond, au début de la vidéo, ça vous coûte cher. Donc, écoutez, c'est Michael Bérubé, puis je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, puis aussi à activer les notifications pour recevoir une notification surtout que je vais publier ma nouvelle vidéo. Donc, j'espère que vous passez une belle journée, puis on se voit dans la prochaine vidéo.